Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, à l'autel de Saint Joseph, avec Marie, avec Jésus, avec la Sainte Famille, pour porter toutes nos familles, notre famille humaine, dans la prière et nous confier les uns les autres à la miséricorde de Dieu. Au début de cette célébration, ouvrons nos cœurs, tendons nos mains vers celui qui veut tout nous donner, celui qui nous a tout pardonné. Demandons humblement pardon pour toutes nos offenses, pour toutes nos violences, pour toutes nos divisions à la surface de la terre. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Puisque tu as voulu, Seigneur, que ton Fils fût crucifié pour nous, afin de nous arracher au pouvoir de Satan, fais que nous puissions recevoir la grâce de la résurrection. Par Jésus, Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage des disciples, pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille, et moi je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Quelqu'un veut-il m'attaquer en justice? Qu'il s'avance vers moi. Voilà le Seigneur mon Dieu, il prend ma défense. Qui donc me condamnera? Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce.
ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. C'est pour toi que j'endure l'insulte, que la honte me couvre le visage. Je suis un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. L'amour de ta maison m'a perdu. On t'insulte et l'insulte retombe sur moi. L'insulte m'a broyé le cœur. Le mal est incurable. J'espérais un secours, mais en vain. Des consolateurs, je n'en ai pas trouvé. À mon pain, ils ont mêlé du poison. Quand j'avais soif, ils m'ont donné du vinaigre. Mais je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu. Car le Seigneur écoute les uns, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. C'est l'heure de ta grâce. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Salut au Christ notre Roi, toi seul as pris en pitié nos égarements. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent. Et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Le premier jour de la semaine, des pains sans levain, les disciples s'approchèrent et dirent à Jésus : « Où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour manger la Pâque ?» Il leur dit : « Allez à la ville chez un tel, et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait prescrit, et ils préparèrent la Pâque. Le soir venu, Jésus se trouvait à table avec les 12. Pendant le repas, il déclara : « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Profondément attristés, ils se mirent à lui demander chacun son tour : « Serait-ce moi, Seigneur ?» Prenant la parole, il dit : « Celui qui s'est servi au plat en même temps que moi, celui-là va me livrer. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet, mais malheureux celui par qui le Fils de l'homme est livré. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né, cet homme-là. » Judas, celui qui le livrait, prit la parole. « Rabbi, serait-ce moi ?» Jésus lui répond : « C'est toi-même qui l'as dit. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Allez à la ville chez un tel et dites-lui, le Maître te fait dire, mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. Cette parole de Jésus, qui ne nomme pas ce un tel. Ce un tel, c'est peut-être chacun et chacune d'entre nous.
comme une invitation à entendre, de préparer le lieu où Jésus veut célébrer la Pâque. Et le lieu n'est pas un lieu matériel, mais un lieu réel, un lieu où il veut prendre chair, c'est-à-dire en nous-mêmes, dans nos vies, dans ce temple que nous devons préparer pour l'accueillir. Et en ce mercredi de la Semaine Sainte, à quelques jours, ou la veille du repas justement de cette scène, de cette Sainte Eucharistie, le Seigneur veut justement communier à notre chair, à notre être tout entier. Dans ce temps de confinement, nous ne pouvons pas le recevoir, mais nous pouvons le désirer. Et ainsi communier aussi à ce désir qu'il a de demeurer en nous par sa parole. Cette parole qui nous rappelle que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À chaque Eucharistie, la table de la parole et la table du sacrifice. Aujourd'hui, nous pouvons communier effectivement à sa chair et à son sang. Et nous pouvons communier à sa présence. Et nous rendre ainsi plus présents, plus écoutants à ses invitations. La première lecture que nous avons entendue nous dit bien: le Seigneur, mon Dieu, m'a donné un langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. En ce moment même, combien d'entre nous sont épuisés? Je pense particulièrement à tous ceux qui s'activent auprès de nos frères et sœurs malades. Et combien nos paroles, nos prières, nos attentions peuvent les porter. Tous les soirs, il y a ces remerciements, avec ces applaudissements, avec des mots. Mais Dieu nous a donné aussi sa parole pour pouvoir encourager, pour pouvoir relever. Il nous demande de nous mettre à l'écoute. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Pas simplement pour moi, mais pour écouter pour tous ceux qui n'entendent rien. Tous ceux qui ne refusent encore d'entendre ces appels et ces invitations du Seigneur. Oui, il est proche celui qui me justifie. Quelqu'un veut-il plaider contre moi? Comparaissons ensemble. Dans cette première lecture, nous reconnaissons aussi le serviteur souffrant, celui qui est frappé, celui à qui on arrache la barbe, celui qui subit les outrages et les crachats, mais celui qui met son espérance en Dieu son Père et qui nous invite justement à vivre de cette même espérance pour traverser ce temps d'épreuve que nous vivons en ce moment et aider nos frères et sœurs à le traverser pour ne pas nous renier en reniant notre Dieu. Nous avons entendu les disciples lorsque Jésus leur dit « Amen, je vous le dis, l'un de vous va me livrer. » Tous disent à Jésus « Serait-ce moi, Seigneur ?» Judas le dit aussi « Serait-ce moi, Seigneur ?» Comme pour nous dire « Ne comptez pas sur vos forces. Appuyez-vous sur le roc, sur celui justement qui vous a tout donné, jusqu'au don de sa vie, pour vous relever de toutes vos épreuves, de toutes vos fragilités. Alors, à l'image de Pierre, à l'image même de Judas dans sa faiblesse et dans sa trahison,
Demandons au Seigneur humblement pardon pour toutes nos offenses, pour toutes nos violences, pour tous nos reniements. Et demandons-lui qu'il nous justifie dans cette vie donnée, dans son amour et dans sa miséricorde. Amen. Nous célébrons cette Eucharistie en faisant mémoire des pères décédés de la maladie, du père Johannes Gyoshi, du père Thomas Kapingala, du père Pierre Lafoula, de tous les prêtres, de tous les médecins, de tous les malades décédés de cette maladie. En action de grâce pour la très sainte Trinité, Seigneur, dans l'offrande de ta vie, nous déposons toutes nos prières et toutes nos actions de grâce. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, que notre conversion pour la conversion du monde en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous présentons, que nous t'offrons, et mets en œuvre ta miséricorde, pour qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions dans son mystère d'amour. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
juste et bon, de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Voici que s'approchent les jours où Jésus, notre Sauveur, souffrit sa passion et ressuscita dans la gloire. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur le mal et le mystère de notre délivrance. C'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela
en mémoire de moi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque Stanislas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi des pères Johannes Liogi, Thomas Capingala, Pierre Lafollet. Souviens-toi aussi des défunts confiés à notre prière en ce jour. Roger Lemay, père de Inès, Julia de Roumanie, Michel Alpage, Simone Robert et Jean-Claire Gleillet, de tous les défunts de nos familles, de toutes les âmes du purgatoire, de tous les hommes, de toutes les femmes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Amen. Amen. Gloire et louange à notre Dieu. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que
ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, frères et sœurs, soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, partageons cette paix. La paix du Christ. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, réunis dans cette coupe, nourrissent en nous la vie éternelle. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde, pour nous arracher à la mort, au péché. Que ton corps et ton sang nous délivrent de tout mal, de tout péché. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, à ta parole, et que jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, accorde-nous de croire vraiment que par la mort de ton Fils, subi autrefois sur le calvaire, annoncé dans chaque Eucharistie, tu nous as donné la vie éternelle. Par Jésus, le Christ,